Bonsoir tout le monde. Une fois de plus, je vous remercie. Je suis Franck Eyoum. Nous allons donc aller dans notre troisième vidéo à propos de la rubrique post par post. Tout d'abord, nous allons commencer par vous rappeler que nous avons déjà posté deux vidéos. La première vidéo qui est comment devenir footballeur professionnel au Cameroun. La deuxième vidéo elle est faite pour les gardiens de but, comment devenir le meilleur gardien de but aujourd'hui. Cette troisième vidéo, nous allons parler du poste de défenseur central, comment devenir le meilleur défenseur central aujourd'hui et quels sont les critères, les manquements, ce que tu dois travailler en fait pour devenir le meilleur. Allons donc suivre notre vidéo. Bon, physiquement, nous allons d'abord parler du premier point, de l'aspect physique. De nos jours, beaucoup de coachs et de footballeurs pensent que pour jouer à l'axe central, il faut avoir une grande taille. C'est un atout, mais ce n'est pas vraiment l'atout principal pour jouer à l'axe central. Pour être meilleur défenseur central aujourd'hui, tu dois travailler ton explosivité, ton rapport poids-puissance, tu dois être explosif. Nous avons l'exemple de Carles Puyol, de Fabio Cannavaro, Ballon d'Or 2006, qui n'était pas très grand de taille, mais il était très bon défenseur. Donc, pour jouer en défense centrale, tu dois devoir travailler ton aspect physique, tu dois être athlétique, pas très lourd, rapide. Donc, tu dois travailler ton explosivité, tu dois être vraiment tonique, quoi. Tu dois avoir de la vivacité et ça va beaucoup t'aider. Donc, ton rapport poids-puissance doit être bon. Tu dois travailler, tu dois être costaud, mais pas très lourd. Donc, il faut être là, tes interventions. Puis, deuxièmement, nous allons parler de ton anticipation. Tu dois être un joueur très intelligent, c'est-à-dire quoi? Tu dois avoir le sens de l'anticipation. Lire le jeu de l'adversaire, lire le jeu de l'équipe adverse. Le défenseur adverse veut faire une balle en profondeur derrière toi, tu lis la trajectoire avant tout le monde, tu amortis, tu fais la passe. Le milieu de terrain adverse veut donner une passe en profondeur, tu as lu la trajectoire, tu as lu son intention, tu interviens. Donc tu dois avoir le sens de l'anticipation et vraiment c'est un point très très important dans ton équipe. Ton sens de l'anticipation, tu dois le travailler et tu dois sentir les coups en fait. Troisième point, ton intelligence de jeu. Tu dois être intelligent. Un défenseur central, c'est celui qui joue selon son défenseur. Un défenseur central de nos jours, celui qui joue selon son adversaire, son vis-à-vis. Si tu as un avant-centre qui est très rapide, tu ne lui donnes pas d'espace. Tu vas devoir, s'il décroche, tu décroches avec lui, tu ne donnes pas un espace. Parce que s'il a un espace, il va être avantagé par sa vitesse. Mais par contre, s'il est lourd, tu attends l'amorti, tu sors, tu anticipes. Tu dois être rapide, tu dois jouer avec ta vivacité et ton intelligence aussi. Donc, l'intelligence de jeu selon ton adversaire. Il faut savoir vraiment être intelligent de jeu par rapport à ton adversaire en fait. Il faut beaucoup, il ne faut pas négliger ce point, il faut avoir une bonne intelligence. Il faut avoir une bonne intelligence de jeu pour pouvoir amener son adversaire là où on veut. Toujours barré en 3 quarts, jamais de face. Toujours barré 3 quarts, hop, hop, hop. On essaie d'amener l'adversaire le plus loin possible, qu'il n'y ait pas de danger dans notre équipe, dans notre but. Quoi. Donc, toujours barré en 3 quarts, amener l'adversaire où on veut, jouer, défendre selon l'adversaire, selon ses capacités que tu as pu remarquer, s'il est rapide, s'il est costaud, donc tu dois jouer avec tes atouts et analyser les siens pour pouvoir le devancer, le battre. Donc, il faut que l'adversaire sente que non, le défenseur qui est derrière moi, il est intelligent, c'est pas n'importe qui. Quatrième point, ton jeu aérien, il doit vraiment être impeccable. Le défenseur central, c'est celui-là qui fait tout, comme on dit sur le quartier. Il faut vraiment aller au jeu aérien, il faut être courageux, rigoureux, il faut monter dans tous les duels. Ne jamais attendre le ballon, les deux pieds plantés au sol, jamais. Toujours attendre le ballon, après le dégagement du gardien adverse ou bien de n'importe qui. Tu dois être en 3 quarts, tu laisses au moins 2 ou 1 mètre avec ton adversaire et tu viens avec ton élan, tu montes avec ta puissance, tu auras une puissance aérienne et tu vas frapper la balle de toutes tes forces pour envoyer le danger. Donc ton jeu aérien doit être impeccable pour pouvoir marquer des buts, pour pouvoir défendre des buts. 5. Techniquement, tu dois être bien techniquement. On ne te demande pas de faire des passements de jambes, de faire du spectacle, des sombreros, comme certains défenseurs le font, mais ce n'est pas très conseillé. Il va falloir jouer juste contrôle passe, le concept du vu donné. J'ai vu, j'ai donné, dans le bon dosage, au bon moment.
Donc on voit souvent les actions du FC Barcelone, comment ça commence toujours. Et derrière avec Piqué qui prend le ballon, qui donne à Mathieu, qui donne à l'anglais, qui se font des passes avec le bon dosage et au bon moment. Donc ça en fait, tu dois être techniquement au point. Si un défenseur central comme je vais dire qui est David Luiz ne donne pas bien les ballons à son à Guendouzi par exemple, l'action ne va pas aller vers l'avant. Donc il faut avoir un certain petit bagage technique pour pouvoir faire de bonnes passes au bon moment avec le bon dosage. Sixième point, la communication. Le défenseur central est celui-là qui communique beaucoup parce que c'est le joueur de champ qui a la vue sur tout le stade en fait. Sur tout le terrain, excusez-moi, sur tout le terrain. Donc, le défenseur central est celui-là qui communique avec sa défense, communique avec son milieu de terrain, il communique avec ses attaquants. Tu vois, quand tu dis replace-toi, tu dois parler toujours dans le temps d'un footballeur, dans le respect, pour ne pas élever les tensions, même si dans le foot il y a toujours des tensions, mais il faut savoir dominer ça. Donc il faut bien parler à ses coéquipiers, il faut bien communiquer, avoir des stratégies de jeu, des communications que tu as peut-être codées avec tes coéquipiers, c'est toujours très bien, ça renforce les liens. Donc il faut avoir une bonne communication avec ses coéquipiers et savoir quoi faire. Il faut avoir un ton vraiment autoritaire, mais pas mal parler à ses coéquipiers. Très important, la communication. Septième et dernier point pour moi, il ne faut pas être le genre de défenseur qui se contente juste de défendre aujourd'hui. Non. Il y a des défenseurs aujourd'hui qui lèvent le niveau. Des Thiago Silva, des Diego Godin, de Sergio Ramos qui sont décisifs. Il faut être décisif, c'est le septième point. Il faut être décisif, marquer des buts. Quand tu montes pour défenseur central, il faut qu'on sente qu'il est monté, donc c'est dangereux. Donc tu vas à tous les duels qui sont dans le cadre de la surface de réparation adverse. Là où quand tu montes, il faut qu'on sache que non, il est monté. Donc dès que les corners ou je sais pas, les coups de pied arrivent à ton niveau, c'est toi qui dois la jouer. Donc il faut monter, tu joues cette balle. Tu montes, tu joues et tu essaies de cadrer le maximum de fois possible. Donc le défenseur central, c'est celui-là qui est là avec la grinta, avec sa mentalité et son explosivité. Il va pouvoir tirer dans les buts lorsqu'il a une occasion, même dans un cafouillage à la surface de réparation adverse. Donc il faut vraiment bosser ça, il faut monter à tous les duels, il faut monter dans la surface de réparation adverse lorsqu'il y a corner et tu peux déclencher une situation et donner 3 points à ton équipe. Très important, il faut être décisif. Il y a aussi un dernier point, ne pas prendre de risque d'être. Ce central, c'est sans risque. Il ne faut pas prendre de risque d'être, il ne faut pas laisser des rebonds dans ta défense, faut pas. Quand tu vois que c'est chaud, tu fais comme notre vieux Rigobertson, tu mets la balle dehors, hop, on se replace. Donc c'est tranquille, il faut vraiment être monsieur propre, sans vouloir être trop propre, mais il faut être monsieur propre. Merci, c'était ma troisième vidéo à propos des défenseurs centraux. Je vous invite à liker la vidéo au bas de la vidéo et vous abonner bien sûr sur ma chaîne. C'est ma troisième vidéo et je vous encourage à commenter, qu'on puisse discuter ensemble et aller toujours de l'avant. Merci et très bonne soirée. Franck Eyou.